Ah bah ça y est, ils viennent de mettre le feu. Ah, impressionnant, ouais. En direct, ils viennent de mettre le feu. Ah, incroyable, Ouais. il le crame, il le crame. Ouais, ouais, c'est ça. José, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on vient de vivre quand même. Moi, pour moi, c'était la première fois, évidemment. Comment tu te sens? Comment tu ressens les Oui, choses? bien sûr. Ce qui parfois me met en colère, c'est de constater quasiment au quotidien qu'un dispositif a été mis en place et que ce dispositif, à grand coût de dizaines de millions d'euros, consiste pas en priorité à sauver des vies, mais tout d'abord à intercepter des gens le plus tôt possible, de manière à les ramener dans le pays qu'ils tentent de fuir, en l'occurrence la Libye. Et s'ils tentent de le fuir, évidemment, c'est parce que c'est un pays en guerre où, lorsqu'ils sont en transit sur le chemin de l'exil, ils y vivent les pires atrocités. Donc, de constater qu'un dispositif a été mis en place pour permettre un maximum d'interception et donc un retour vers cet enfer, c'est ça qui nous met en colère, évidemment. Vous, aujourd'hui, en tant que citoyen européen, vous envisagez de voyager en Libye. Vous vous rendez sur le site gouvernemental français. Qu'est-ce que vous allez y lire? Quittez au plus vite et n'y allez surtout pas. Mais là, par contre, ramener ces gens en Libye, non, c'est pas un souci. Qu'est-ce que, José, tu réponds aux personnes qui pourraient te dire que finalement ce genre d'initiative, ce genre de mission, voilà, aider ces gens à être sauvés, ça peut aussi faire un appel d'air en Méditerranée et les pousser à partir et à rejoindre l'Europe et du coup à fluidifier quelque part le flux d'émigration. L'appel d'air est un mythe. C'est une certitude pour nous et je peux vous donner de nombreux exemples. On a été pendant de nombreux mois seul en mer à patrouiller au-dessus de la Méditerranée. Malheureusement, les bateaux d'ONG étaient entravés, empêchés de prendre la mer avec des prétextes tous plus fallacieux les uns que les autres. Malgré ça, les tentatives, pendant toute cette période, elles n'ont jamais cessé. C'est bien la preuve que les gens qui tentent cette traversée ne sont pas, comme on pourrait l'imaginer, à scruter à l'horizon la présence de bateaux d'ONG ou la nôtre. Ça ne fait aucun sens. Ces gens sont dans une telle situation de désespoir qu'ils sont prêts à tout pour essayer d'en sortir, quitte à se mettre effectivement en danger en montant à bord de bateaux qui ne sont absolument pas adaptés à une traversée quelconque et qui d'ailleurs pour la plupart échouent. Donc non, bien sûr, la question de l'appel d'air la question de l'appel d'air ne tient pas. Ça reviendrait à dire qu'en Europe, par exemple, les gens sont malades parce qu'il y a des hôpitaux. Non, évidemment.